Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Mes chers amis, encore nous sommes devant notre Dieu et pour lui dire merci pour sa grâce, sa paix, sa fidélité. Nous remercions notre Père pour tout ce qu'il a fait, pour les miracles et les prodiges qu'il a opérés. Tu dois remercier le Seigneur pour cette journée qu'il t'a donnée. Ils sont nombreux ceux-là qui n'ont pas vu cette journée. Combien qui l'ont vu, mais qui sont couchés quelque part, malgré eux. Mais toi, le Seigneur t'a donné la grâce de pouvoir vivre cette journée, de pouvoir travailler pendant cette journée, alors que l'ange de la mort frappe, alors que les choses ne vont pas bien. Mais toi, puisque tu jouis de la paix en Dieu, eh bien, tu continues à marcher de victoire en victoire. La fois dernière, nous avions vu avec vous eh bien, les paroles que le Seigneur avait prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Hier, on a vu les paroles que notre divin Père a prononcées pendant les heures de ténèbres. Et ce soir, selon la mesure de la grâce de notre Dieu, je compte voir avec vous les paroles, et plus particulièrement la 5e parole qui a été prononcée après les 3 heures de ténèbres. Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, soit loué. Gloire au Dieu qui constitue la source de la paix, de la grâce, de l'amour, car tu es le Dieu tout-puissant d'éternité en éternité. Nous t'adorons et te louons, Seigneur. Nous te supplions ce soir d'être avec nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Préserve tes nombreux serviteurs qui se trouvent éparpillés sur la surface de cette planète, ô Dieu, des attaques meurtrières de l'ennemi. Nous savons que ta présence est là, ô Dieu, autour de nous. Merci, ô Dieu, pour tes fidèles serviteurs, tes fidèles servantes, ô Dieu, qui se trouvent quelque part, ô Dieu, dans ce monde. Il y en a qui sont en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, ô Dieu. Il y en a qui se trouvent en fait endeuillés, céleste Père, parce qu'ils viennent de perdre notre chair. Il y en a, souverain des cieux, qui ne sait pas, qui se demandent, mais c'est à quand la fin de ce contexte, de cette circonstance? C'est à quand la fin de cette situation? Et même les dirigeants ne peuvent donner une réponse sérieuse à cette question, ô Dieu. Mais nous savons que toi, qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, tu as la réponse à cette question, puisque toi-même es la réponse. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Cet état de confinement, c'est pour notre bien, car toute chose concourt au bien de tous tes serviteurs, où qu'ils se trouvent, ô Dieu. Tu as besoin de nous parler, de parler à ton peuple. Tu as besoin que tes serviteurs passent du temps en ta présence, parce que trop souvent nous sommes pris ailleurs. Nous sommes pris dans le travail, par le boulot. Nous sommes pris par les plaisirs de ce monde. Nous sommes pris par autre chose, ô Dieu. Et tu as besoin de parler à tes enfants. Tu as ordonné le congé. Tu as commandé. Tu as imposé ce moment, ô Dieu, un moment pour que tu puisses être en tête-à-tête avec tes serviteurs et tes servantes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et merci pour la profondeur incompréhensible, inaltérable, indescriptible de ton amour. Oui, ta miséricorde est insaisissable. Sois avec nos souverains des cieux, car tu es le Tout-Puissant. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Et d'aille bénir, ô Dieu, tes valeureux servantes et serviteurs. D'aille les visiter, ô Dieu, par ta sainte parole, qui est la source de la vie, de la vraie vie. Ô Dieu, 3 fois saint, nous demandons ta présence et le revêtement de ton Saint-Esprit, afin que ce moment, ô Dieu, soit un moment béni, duquel tu puisses tirer gloire, honneur, adoration, exaltation, car toi seul, oui, toi seul, en as le mérite. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Hier, on a vu, mes chers amis, la quatrième parole que le Seigneur avait prononcée sur le bois du Calvaire. Ce soir, c'est la cinquième parole, j'ai soif. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 19e, le verset 28e. Le Seigneur a dit, j'ai soif. Donc, au terme des 3 heures de ténèbres, des souffrances et des humiliations, le Seigneur a poussé ce cri. J'ai soif. Donc nous comprenons que le Seigneur était parvenu assurément à la fin de ses ressources. Mais le Seigneur a poussé ce cri. Dans tout l'univers, j'ai soif. Et ce cri a traversé l'éternité pour parvenir aux oreilles du Père. Que le Fils qu'il a tant aimé, son Fils unique, crucifié sur la terre, le juste, il vient de crier, j'ai soif. Bien-aimés, tous les détails de la vie du Seigneur Jésus-Christ se trouvent figurés dans la prophétie. Rien n'est arrivé au hasard dans la vie du Seigneur. Laissez-moi vous citer quelques éléments. La trahison d'un proche, c'était écrit dans les Saintes Écritures, dans le psaume 41, le verset 9e. L'abandon des disciples. Vous vous souvenez, lorsque les Romains étaient venus arrêter le Seigneur au jardin de Gethsémani, les disciples avaient pris la poudre d'escampette. Les disciples avaient pris la fuite. Psaume 31, le verset 12. La fausse accusation. Psaume 35, le verset 11. Le silence devant ses juges. Ésaïe 53, le verset 12. Son innocence. Ésaïe 53, le verset 9. Sa mise au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, le verset 12. Sa crucifixion. Psaume 22, les versets 7 et 8. La mise en jeu de ses vêtements. Rappelez-vous que les vêtements du Seigneur avaient été tirés au sort. Il tirait au sort afin d'identifier qui parmi les Romains, les soldats romains, reviendra les vêtements du Seigneur. Psaume 22, le verset 18. Et la prière que le Seigneur avait adressée pour ses ennemis se trouve inscrite aussi dans les Saintes Écritures. Ésaïe chapitre 53, le verset 12. L'abandon de Dieu, l'abandon du Père. Psaume 22, le verset 18. Et sa soif s'y trouve aussi. Psaume 69, le verset 21. Psaume 42, les versets 1er et 2e. La remise de son esprit au Père. Avant de mourir, le Seigneur a remis son esprit à son Père. Psaume 31, le verset 5e. Ses os non brisés, parce qu'il est de coutume de briser les os, surtout les os des crucifiés, de façon à hâter leur mort. Ils ont brisé les os des malfaiteurs qui étaient cloués, crucifiés à côté du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils sont arrivés auprès de Jésus-Christ, ils l'ont trouvé déjà mort. Donc à ce moment-là, ils disent que ce n'était pas nécessaire de briser les os de ce crucifié. Mais c'était écrit dans les Saintes Écritures, Psaume 34, le verset 20. Son ensevelissement dans le tombeau d'un riche, Ésaïe 53, le verset 9e. Donc de sorte que tous les détails de la vie de Jésus-Christ sont établis plusieurs siècles à l'avance. Bien-aimés, vous et moi, nous devons comprendre que de la même façon qu'il n'existait pas de hasard dans la vie de Jésus-Christ, le Messie, eh bien c'est un exemple pour nous, enfants de Dieu, qu'il ne saurait exister de hasard dans la vie des serviteurs de Dieu. Il n'existe pas de hasard dans ta vie, toi qui sers le Seigneur. Je ne sais pas depuis combien de temps tu sers le Seigneur. Je ne sais pas les problèmes auxquels toi tu es confronté. Je ne connais pas la situation qui t'entoure, dans laquelle tu te trouves et que tu veux t'en délivrer. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans le plan du Seigneur. Pourquoi? C'est parce que pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent à leur bien.
Ce que le Seigneur a permis, c'est pas pour te détruire, c'est pas pour t'avilir, c'est pas pour mettre fin à ton existence. Au contraire, c'est pour transformer ta vie, c'est pour aider, c'est pour t'accompagner, afin que tu puisses, eh bien, désormais marcher de victoire en victoire. C'est pour construire ta personnalité sous l'égide du Saint-Esprit. Il n'existe pas de hasard dans la vie du serviteur de Dieu. Des fois, le malin, lui, il vient, il chuchote des choses bizarres à nos oreilles pour nous dire, voilà, eh bien, le Seigneur t'a oublié. Regarde ce qu'il a permis d'arriver dans ta vie. C'est parce que ton nom ne figure pas dans le livre de la vie. C'est pour cela, le Seigneur t'a oublié. Regarde comment il prend soin de l'autre et toi, il t'oublie. C'est son job. C'est ce que le malin fait toujours. Mais lorsqu'il vient chuchoter, eh bien, ces âneries à tes oreilles, et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te tenir debout pour dire arrière de moi, Satan. Parce que le Dieu dont je suis le serviteur connaît de quoi je suis formé. Il sait que je suis poussière et il a promis qu'il a fait des plans merveilleux pour ma vie. Et que toute chose concourt au bien de celui qui l'aime, au bien de ceux qui l'aiment. Donc cette situation, le Seigneur sait pourquoi tu t'y trouves. C'est pour ton bien. Et elle concourt à ton bien. J'ai soif, ce cri j'ai soif, bien-aimé, nous aide à comprendre la pleine humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas un Dieu humanisé, mais le Dieu incarné. C'est pas un Dieu qui, eh bien, essaie de... Non, c'est le Dieu incarné. Il est venu, eh bien, il a pris la forme d'un être humain. C'est pour cela que le Seigneur est homme 100% et il est Dieu 100%. Jean 1er, le verset 14, nous aide à comprendre tout ça. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils. Le Seigneur est pleinement humain, pleinement homme. Hébreux chapitre 2, le verset 17 nous dit, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Son enfance se trouve dans les Saintes Écritures. Luc chapitre 2, le verset 7e. Le Seigneur a connu la fatigue en tant qu'être humain. Jean chapitre 4, le verset 4e. Il a connu la faim aussi. Matthieu chapitre 4, le verset 2. Après avoir jeûné, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 4, le verset 2e, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le Seigneur a eu sommeil aussi. Marc chapitre 4. La Bible nous dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Le Seigneur était en train de dormir. Il ne faut pas faire comme plus d'un qui disent que le Seigneur feignait de dormir. Mais non, le Seigneur n'est pas un menteur, loin de là. Le Seigneur n'est pas un rusé. Non, le Seigneur ne feignait pas de dormir. Le Seigneur dormait réellement parce qu'il est homme 100%. Le Seigneur savait s'étonner. Marc chapitre 6, le verset 6. Marc nous dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Le Seigneur savait pleurer aussi, verser des larmes. L'évangile selon Jean nous apprend dans Jean chapitre 11, verset 35, que Jésus pleura. Donc Jésus, en tant qu'être humain, a versé des pleurs. Jésus a eu des émotions comme être humain. Jean, chapitre 11, le verset 33, nous l'apprend. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Donc Jésus avait de l'émotion. Donc nous comprenons que Jésus avait réellement soif. Jésus ne feignait pas d'avoir soif. Il avait soif. En tant qu'homme, il avait soif. Donc, bien-aimé, le sang du Seigneur a coulé abondamment. Bien avant même, eh bien, de se voir placé, bien avant que les brigands eurent placé la couronne d'épines sur la tête du Seigneur, il avait commencé à saigner.
il avait commencé à vider son sang. Avec la couronne d'épines, le sang va couler, bien-aimé. À l'heure de la flagellation, où l'on fouettait le Seigneur avec des fouets très particuliers, des fouets à la tête desquels où il y avait des pointes de fer qui pouvaient arracher sa peau, qui pouvaient déchirer son dos. D'ailleurs, la parole de Dieu a prévu ça, a dit que son dos a été labouré parce que la flagellation avec ce type de fouet a labouré son dos. Du sang a coulé pendant le transport de la croix, parce que, eh bien, ce tronçon d'arbre était lourd sur le dos du Seigneur. De telle sorte qu'il est tombé plusieurs fois avec cette croix. Du sang a coulé. Exposé à un soleil de plomb, le Seigneur fut exposé à un soleil de plomb de 9 heures du matin jusqu'à midi. Du sang a coulé. Et lorsque ses mains et ses pieds et ses mains furent cloués, du sang a coulé. Et lorsque son côté fut percé, du sang a coulé. Donc on comprend pourquoi, à la fin des 3 heures de ténèbres, le Seigneur a poussé ce cri, « J'ai soif ». Plus ne dirait que c'est peut-être de sa faute, parce que durant la tragédie, durant cette passion, le Seigneur avait refusé le vin mêlé de fiel. Durant ces souffrances, des gens étaient venus offrir du vin mêlé de fiel au Seigneur. Par exemple, parce que dans Matthieu chapitre 27, les versets 33 et 34, nous apprenons que, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut, quand le Seigneur Jésus-Christ eut goûté ce vin mêlé de fiel, le Seigneur ne voulut pas boire. Tu sais pourquoi le Seigneur avait refusé de boire ce vin mêlé de fiel? C'est parce que ce breuvage constituait un narcotique destiné à atténuer les douleurs des crucifiés. Aussi, le Seigneur déclina-t-il cette offre? Parce que le Seigneur a voulu endurer pleinement les souffrances que méritait le pécheur, sans en rien altérer. Le Seigneur a refusé de boire ce vin mêlé de fiel afin qu'il puisse endurer pleinement les souffrances que le pire des pécheurs méritait. Donc à Golgotha, bien-aimé, Jésus-Christ a connu toute l'intensité des tortures romaines, sans anesthésie. Toute l'intensité des tortures romaines. Le Seigneur a enduré la torture de la soif entièrement, afin de préserver son peuple. Oui, afin de préserver son peuple. Oui, d'éviter que son peuple soit torturé par la soif. Oui, la soif due au souci de la vie. C'est pour cela que le Seigneur avait accepté d'endurer entièrement cette soif. Jésus avait non seulement une soif physique, bien-aimée, il avait aussi une soif spirituelle. Dans Jean chapitre 4, les versets 13 et 14, la Bible nous dit, quiconque boira, c'est Jésus, durant sa rencontre avec la femme samaritaine, Jésus a répondu, quiconque boira de cette eau, ça veut dire de l'eau que prenait la femme samaritaine, de l'eau qui se trouvait dans le puits, appelé puits de Jacob, quiconque boira de cette eau aura toujours soif. C'est ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc, bien-aimé, cette conversation avec la femme samaritaine
nous a fait comprendre qu'il existe deux types de soif. Une soif physique et une soif spirituelle. Le Seigneur a dû affronter ces deux types de soif. Une soif physique, une soif sur le plan spirituel. L'abandon du Père avait créé en Christ bien-aimé une soif intense de communion avec le Père. Rappelez-vous que dans la 4e parole, la communion avait été interrompue à cause du poids du péché qui avait recouvert la personne de Jésus-Christ. Le Père, dans sa sainteté, ne pouvait pas tolérer de voir son Fils dans cet état, parce que la sainteté, le Seigneur, les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le péché. C'est ce qu'a dit le prophète Isaïe. Donc le Seigneur avait abandonné la relation entre Jésus-Christ et son Père avait été interrompue au point que le Seigneur a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, en tant que substitut bien-aimé, il a subi l'un des effets du péché. La soif, le vide spirituel que seule la présence de Dieu peut combler. Dans le psaume 42, la parole de Dieu nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » C'est de cette soif que le Seigneur nous a préservés, nous a gardés. La soif du Dieu vivant. Oui, le Seigneur avait soif. La soif du Seigneur était présente, à la fois présente et future. La soif était présente dans le sens que le Seigneur avait besoin de retrouver la communion avec le Père. Il veut retrouver l'intimité de l'amour de son Père, sa miséricorde et sa pleine bonté. Dans le psaume 86, le verset 15e, la parole de Dieu nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et de fidélité. » Le prophète Jérémie, au chapitre 31, le verset 3, nous apprend que de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. La soif n'était pas seulement présente, bien-aimée, elle était aussi future. C'était aussi une soif d'enfer. Parce que, mes chers amis, la soif, l'enfer a d'autres caractéristiques. Mais la principale caractéristique de l'enfer, de la géhenne, du feu éternel, c'est la soif. Parce que dans le feu éternel, les gens sont éloignés de Dieu. Dans la géhenne, on est éloigné de Dieu. Luc chapitre 16, le verset 19, du verset 19 à 31, nous a appris cela. Le mauvais homme riche. Le mauvais homme riche supplia Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimés, les perdus souffriront de cette soif éternellement, parce qu'ils seront séparés de Dieu pour toujours. Dans Luc chapitre 19, le verset 10, la Bible nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc nous comprenons, bien-aimés, que Jésus est allé au tréfonds de l'enfer pour se substituer à ceux qui ont cru en lui, les gens de l'Ancien Testament, à ceux qui croient en lui, les gens de son temps, ses disciples et d'autres, et à ceux-là qui croiront en lui, nous autres. Oui, le Seigneur est allé au tréfonds de l'enfer afin de nous préserver. Il a voulu subir le plus terrible châtiment. Oui, le plus terrible châtiment de l'enfer, qui est la soif. Aussi, bien-aimé, de la même manière que le Père a dû assécher le Jourdain. Oui, le Seigneur a dû assécher le Jourdain pour frayer un passage pour Israël, afin que ce peuple puisse aller conquérir les richesses du Canaan.
Eh bien, c'est de même que Jésus, notre divin Rédempteur, fut asséché afin que le Seigneur puisse frayer un passage vers les richesses du Canaan, vers le Canaan des richesses spirituelles pour ses serviteurs, pour ses enfants. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, Proverbes chapitre 8, les versets 18e et 19e, la Bible nous dit, « Avec moi sont la richesse ». C'est ce que déclare le Seigneur. « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. » De la même façon, mes chers amis, que le rocher fut frappé pour que les enfants d'Israël puissent boire de l'eau. Parce que les enfants d'Israël avaient soif. Le rocher avait été frappé pour que les enfants d'Israël puissent se désaltérer. Jésus, le divin rocher, fut frappé pour nous bien-aimés, afin que de l'eau de la vie puisse couler en abondance. Et pour que l'humanité, ses enfants, puissent boire à salut. Et tous ceux-là qui sont intéressés, tous ceux-là qui sont assoiffés, puissent venir se désaltérer. Car, bien-aimés, ainsi parle l'Éternel. Oui, ainsi parle l'Éternel. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Venez, cela veut dire, viens remettre ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Venez, viens te retrouver au pied de la croix. Venez remettre ta destinée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mais acheter aussi, c'est le prix de l'obéissance. Acheter, c'est le prix de l'obéissance de la foi. Car, mes chers amis, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Manger, nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire pratiquer la parole de Dieu. Nourrissons-nous du pain de la parole. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va déclarer, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, bien-aimé, la soif de la femme samaritaine avait causé beaucoup de dégâts. Si vous jetez un regard dans ce monde, même un regard rétrospectif, un regard actuel sur tout ce qui se passe, tu vas voir qu'il y a beaucoup de difficultés. La guerre est partout, des menaces de guerre. Les gens sont indécis. Il y a une inquiétude, on peut dire une inquiétude qui règne dans ce monde. Il y a une incertitude croissante qui règne. L'angoisse, on s'amuse. L'angoisse s'est imposée depuis quelques mois, depuis quelques années dans ce monde. Eh bien, vous savez ce qui a causé tout cela? C'est la soif. La soif fait des dégâts énormes. La femme samaritaine vivait dans l'adultère. Elle pratiquait l'impudicité. Elle vivait dans le mensonge et rejetée au milieu de son peuple, au point qu'elle pensait pouvoir tromper le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans sa conversation avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur lui a demandé « Mais où est ton mari? Va le chercher ». La femme a répondu, je n'ai point de mari. C'est aussitôt que le Seigneur a déclaré, tu as raison de dire que tu n'as point de mari, parce que, voilà, tu as déjà passé plusieurs maris, et celui que tu as là maintenant ne t'appartient pas. Cette femme faisait partie du rebut de l'humanité. Tout cela avait été causé par la soif. Elle allait de mari en mari. Pourquoi? C'est parce que sa soif ne pouvait pas être comblée. Oui, sa soif ne pouvait pas être étanchée. Mais lorsque le Seigneur lui a donné à boire de cette eau, de profonds changements se sont opérés immédiatement dans la vie de cette femme, au point qu'elle est devenue ipso facto une évangéliste, pour aller dire aux autres personnes, à toute la ville, n'est-ce pas cet homme-là, n'est-ce pas lui le Messie? Voilà ce qu'il vient de faire, voilà ce qu'il vient de déclarer.
Et aussitôt, cette femme a commencé à prêcher la parole de Dieu et à présenter Jésus-Christ aux autres. Donc, mes chers amis, si tu es prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent, c'est parce que tu as soif. Si tu fréquentes des femmes prostituées, c'est parce que tu as soif. Si tu t'adonnes à l'ivresse de l'alcool, c'est parce que tu as soif. Au point de devenir un ivrogne, c'est parce que tu as soif. Si tu n'es pas satisfait d'un seul mari ou bien d'une seule femme, c'est parce que tu as soif. Si tu n'es jamais satisfait de ton compte bancaire, au point tu es prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent, c'est parce que tu as soif. Si tu n'es pas satisfait des richesses que tu es prêt à faire la guerre pour t'accaparer des richesses des autres peuples, c'est parce que tu as soif. Tu es prêt à détruire l'autre pour que tu puisses t'accaparer de ses biens, parce que tu as soif. Si tu es jaloux de ton frère, tu es jaloux de ta sœur, tu es jaloux, eh bien, de ses biens, de ses talents, c'est parce que tu as soif. Toi qui as soif, viens au pied de la croix. Car depuis plus de 2000 ans, de l'eau coule en abondance au pied de la croix. Oui, depuis plus de 2000 ans, de l'eau coule au pied de la croix. De l'eau en abondance coule au pied de la croix. De l'eau du changement coule au pied de la croix. Alléluia. De l'eau de la puissance coule au pied de la croix. De l'eau du transformation coule au pied de la croix. De l'eau du bonheur coule au pied de la croix. L'eau de la grâce coule au pied de la croix. L'eau de la régénération coule au pied de la croix. L'eau de la victoire coule au pied de la croix. Ça me plaît, le cantique, ces mots de ce cantique qu'on a l'habitude de chanter. Dans un des couplets, dit: pauvre âme, viens au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Pauvre âme, viens au pied du Sauveur. Tu as soif, pauvre âme, viens au pied du Sauveur. Viens au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, car il y a de l'eau en abondance, et trouver le bonheur. À son nom la gloire. Oui, viens t'y plonger dans l'eau de la puissance de Dieu. Viens t'y plonger, car jusqu'à présent, l'eau coule en abondance. L'eau de la grâce, cette eau qui peut confondre la solitude. Cette eau qui te donne la victoire. Cette eau qui met le sourire sur tes lèvres. Cette eau qui te donne la joie, la vraie joie. Cette eau qui te donne la paix et la vraie paix. Viens boire de cette eau. Toi qui as soif. Et toi dont la soif a déjà été étanchée, parce que tu as déjà bu de cette eau. N'oublie pas que le Seigneur te donne à boire. Non seulement le Seigneur t'a donné à boire de cette eau, mais selon sa parole, tu dois devenir immédiatement une source qui coule. Une source qui coule en abondance. Partout où tu passes, on va voir de l'eau de la parole. Partout où tu passes, on va voir l'eau de la puissance de Dieu. Partout où tu passes, on va voir l'eau de la joie de Dieu. Partout où tu es, on va voir l'eau de la puissance du Seigneur. Parce que tu es devenu une source d'eau vive. Et partout où tu passes, il faut que tu laisses couler cette eau. Laisse couler cette eau, le monde en a besoin. Laisse couler cette eau, le monde en a besoin. Toi dont la soif est déjà étanchée, laisse couler cette eau, le monde en a besoin. Le monde est confus, le monde ne sait où, le monde a peur pour son avenir. Laisse couler cette eau. Laisse couler cette eau au Canada. Laisse couler cette eau en Haïti. Laisse couler cette eau au Brésil. Laisse couler cette eau au Chili. Laisse couler cette eau. Laisse couler cette eau en France. Laisse couler cette eau en Afrique. Laisse couler cette eau dans ce monde. Laisse couler cette eau. L'homme a besoin de cette eau. Les dirigeants de ce monde sont confus. Les grands dignitaires de ce monde sont confus. Ils bafouillent. Ils ne savent quelle décision prendre. Laisse couler cette eau.
l'eau de la parole de Dieu, l'eau de la puissance de Dieu. Ce monde qui périt, ce monde dont les institutions s'effondrent a besoin de cette eau. L'eau de la parole de Dieu, l'eau de la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur avait soif. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions le Seigneur. Souverain de l'univers, nous n'avons point de mots pour te qualifier, pour te dire, pour t'apprendre, pour nous exprimer devant ta suprême majesté. Nous ne savons que dire, oh Dieu, tant tu fais des merveilles, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci Céleste Père pour ces provisions que tu as faites pour tes enfants. Merci souverain des cieux. Merci pour cette eau. Merci Céleste Père, le Seigneur a accepté de subir ces souffrances, de subir cette soif, afin de nous en préserver. Merci pour cette grâce infinie. Merci pour cette grande bénédiction. Merci, oh Dieu. Merci Céleste Père, car si nous avons la vie en ce bas monde, si nous avons toujours le sourire sur les lèvres, oh Dieu, c'est parce que le Seigneur avait accepté de subir à notre place cette soif. Souverain des cieux, donne à chaque de nous, dont la soif est déjà étanchée, parce que nous avons déjà bu de cette eau. Permets que Céleste Père, que cette eau devienne un torrent, afin que Céleste Père, cette eau puisse couler partout où nous nous trouvons. Et que ceux-là qui ont soif de cette eau puissent venir demander. Ô Dieu trois fois saint, donne à ta serviteur la grâce de travailler à ta gloire et à ton amour. Et ceux-là, ô Dieu, qui ont soif, puisses-tu toucher leur cœur. Peut-être qu'ils ont soif, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas quel problème auquel ils sont confrontés. Ils sont nombreux, ceux-là, Seigneur, ceux-là qui essayent d'étancher leur soif dans les plaisirs de ce monde. Ils sont nombreux, ceux-là qui essayent d'étancher leur soif, oh Dieu, dans la prostitution, dans l'impudicité. Il y en a qui essaient d'étancher leur soif, oh Dieu, dans la cupidité, à faire des efforts afin de gagner de plus en plus de l'argent. Il y en a, Seigneur, qui déploient des efforts afin de pouvoir étancher leur soif, oh Dieu. Dans les films de la télévision, dans les programmes de télévision, oh Dieu, nous te supplions de les visiter. Puisse-t-il, oh Dieu, reconnaître la soif à laquelle ils font face, oh Dieu, et qu'ils puissent venir au pied de la croix, se désaltérer parce que cette eau coule jusqu'à nos jours en abondance. Oui, cette eau coule jusqu'à nos jours en abondance. Merci Céleste Père pour ce torrent de grâce. Merci Souverain des cieux pour cette source intarissable qu'est ta sainte parole. Permets qu'elle puisse continuer à nous changer, nous transformer et à modeler, oh Dieu, influencer profondément, oh Dieu, notre être tout entier, souverain des cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, celui auquel soit la louange, l'honneur, l'autorité, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Donc mes chers amis, nous remercions le Seigneur une fois de plus qui nous a donné la grâce de pouvoir nous désaltérer encore dans sa sainte et douce parole. Puisse la parole du Seigneur continuer à transpercer notre âme, à nous réjouir, à nous transformer à son image. Et ceux-là qui n'ont pas encore bu à cette eau, je vous conjure de vous empresser de venir boire à cette eau. Parce que cette eau ne coulera pas toujours. Il est prévu un temps où la source cessera. Empressez-vous de venir au pied de la croix, car c'est là que se trouve cette eau, afin que ta soif soit étanchée. Car seul le Seigneur, le Tout-Puissant, a la compétence nécessaire, la puissance nécessaire, l'autorité nécessaire d'étancher cette soif que tu as.
Oui, cette soif disparaîtra tout jamais. Aussitôt que tu auras bu de l'eau de la parole du Seigneur. Merci mes chers amis d'avoir été avec nous. Merci où que vous vous trouviez. Puisse le Seigneur continuer à vous bénir, continuer à vous transformer. Puisse-t-il continuer, puisse-t-il faire couler en abondance cette eau dans ta vie, dans ton cœur, dans ta destinée, dans ton foyer, là où tu te trouves en confinement. Si cette eau coule, elle va transformer ce confinement en moment de consécration, moment de grâce et de bénédiction. Et qui coulera, oui, parce que cette eau coulera jusque dans l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Oui, qu'il en soit ainsi pour nous. Je vous souhaite d'agréables soirées sous la puissante main du Seigneur. À demain, selon la parole de Dieu, selon la volonté de notre Père. Amen.